Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite revue sur la palette de Natasha Denona qui vient de sortir, qui s'appelle la Mini Zendo Palette. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, un petit pouce, un petit abonnez-vous, ça serait sympa. Et puis, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va pas se focuser, non, mais se concentrer sur la mini Zendo palette de chez Natasha Denona. Je vais réaliser mon make-up avec vous, je vais vous parler de cette palette, et puis à la fin de la vidéo, je vous ferai les swatchs de la mini Zendo, ainsi que d'une autre palette qui a quand même certaines similitudes, donc ça pourrait peut-être vous être utile. Donc c'est parti. Donc la palette de Natasha Denona, la mini Zendo, se présente comme ceci. C'est une très jolie palette de teintes, voilà, un peu plus, on va dire, est-ce qu'on peut dire chaud? Il y a du chaud et du presque froid. Il y a un petit peu des deux dedans. À l'intérieur, on retrouve deux fards qui sont mat, hein, celui-ci, non, pardon, celui-ci et celui-là. Donc ici, vous avez un pêche très clair et ici un pêche foncé. Et ensuite, vous retrouvez, on va dire, deux fards lumineux et un phare holographique. Donc, on va tenter de se maquiller avec. J'ai déjà fait mon teint, tout ça c'est fait. Donc, j'ai plus qu'à m'occuper de mes yeux. Et je vais commencer par appliquer la teinte qui est ici, qui est la teinte... Est-ce que je peux voir la teinte, le nom de la teinte? Oui, je pourrais, mais c'est trop petit. Donc, pour l'instant, on va faire comme ça, qui est la pêche un petit peu plus claire. Et je vais l'appliquer. C'est un peu poudreux. Je vais l'appliquer un petit peu partout sur la paupière, en fait. C'est une teinte assez claire, hein, on ne peut pas dire le contraire. C'est un pêche très clair, qui est très joli, qui s'applique tout seul, qui ne fait aucune démarcation, rien du tout. Donc le rendu est plutôt, je dirais, assez sympa. Je suis en train de me dire, peut-être que je me rapproche un petit peu. Donc voilà. Ensuite, quelle couleur je vais venir prendre? Ensuite, je vais venir peut-être avec un pinceau un petit peu plus fluffy mais précis, plat. Je vais venir prendre cette couleur pêche un petit peu plus forte et je vais l'appliquer juste dans mon creux de paupière. Elle est poudreuse aussi, hein, comme tous les mats généralement. Elle se voit plutôt pas mal, hein, ne serait-ce qu'en un seul passage. Je vais en remettre un deuxième, mais je trouve elle se marie donc très bien avec la première et elle est assez pigmentée, hein, parce que j'y vais vraiment tout doucement. Je l'étire un petit peu. Voilà. Et je reprends le premier pinceau avec la première couleur qui est très claire et je blende. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer cette couleur-ci qui me plaît beaucoup au doigt, sur toute ma paupière mobile.
J'aurais peut-être même pu prendre un pinceau. De toute façon, ça marche avec les deux. Je vais pas jusqu'au bout, parce que je vais mettre une autre couleur. Mais jusque là. Voilà. Et je vais venir ensuite avec un pinceau un petit peu plus précis encore, prendre cette couleur-ci un petit peu mauve assez... C'est pas un mauve, c'est un violet foncé. Je vais essayer d'y aller tout doucement en tapotant pour faire le coin externe. Je vais appliquer la même couleur en ras de cils inférieur. Voilà. Je vais rejoindre le côté un petit peu allongé pour justement allonger le regard. Encore un petit peu. Je vais venir tremper mon petit pinceau dans la même couleur foncée, juste pour bien fondre sur le côté. Voilà. Et je vais prendre un tout petit comme ça et je vais reprendre la couleur en fait que j'avais prise là, la verte, qui est un peu lumineuse, et je vais la poser et en coin interne et un tout petit peu au milieu. Je sais pas, je vais voir, je vais mettre coin interne pour que ce soit éclairé, voilà, et peut-être un tout petit peu au milieu pour avoir un petit rappel. C'est pas mal. Donc, voilà, je vais dézoomer, hein, ce serait quand même pas mal. Voilà, je vais appliquer mon mascara et je reviens pour les lèvres. Donc voilà, et je vais venir appliquer, je pense, le rose perfecto de chez Givenchy en couleur 23 Solar Pink, parce que je le sens bien. L'odeur est terrible. Ça va plutôt bien ensemble. C'est ce que je vous disais. Ce rouge à lèvres a une odeur et un goût de bonbon. Et quand on l'applique sur les lèvres, enfin ce rouge à lèvres, ce gloss, qui est quand même pas mal pigmenté, on sent le côté repulpant piqué, mais très légèrement, et il va donner l'aspect à la bouche, vraiment un aspect plumpy. Plumpy, d'ailleurs je vais en remettre. Voilà.
Et c'est ce qui me plaît vraiment le plus, de savoir que ça sent pas la menthe et que ça fait des lèvres vraiment, je trouve, très, très jolies. Je m'envoie des fleurs, hein. Faut bien. Bon, on en revient à nos moutons. Donc voilà, Natasha Denona, de toute façon, on le sait, ça se maquille super facile. La qualité de cette palette est exactement la même que toutes les petites palettes. Elle est extra. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette palette? Que les fards sont poudreux lorsqu'ils sont mat, mais ça on le sait aussi déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va swatcher. Alors je suis en train de me demander dans quel sens je vais vous swatcher ça. En fait, je vais vous comparer la mini Zendo à la mini rétro. Il y a quelques similitudes. Après, c'est à vous de voir, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelques similitudes. Donc voilà, quand on les regarde peut-être un peu plus proches. Je vais vous les swatcher. Donc tout d'abord, je vais vous swatcher en fait la couleur du milieu de la mini Zendo avec le kaki qui se trouve ici, lumineux, de la mini rétro. Pour que vous puissiez voir un petit peu la couleur. Donc là, c'est la mini Zendo. Voilà. Et là, la mini rétro. Donc, je trouve que ces deux couleurs sont quand même vraiment assez proches. Dans la mini Zendo, je dirais qu'il y a peut-être un léger fond un peu plus brun. Et dans celle-ci, un léger fond un peu plus vert. Mais elles sont vraiment très ressemblantes. Vraiment très ressemblantes. Quand on les regarde, ouais, un léger sous-ton un peu plus rosé, peut-être. Par rapport à l'autre, qui a peut-être un peu plus de vert. Voilà. Mais c'est quand même assez ressemblant. Donc après, c'est à vous de juger, hein. Je fais juste que swatcher pour vous montrer ce qui m'a, comment dire, pas sauté aux yeux, mais ce qui a attiré mon regard. Ensuite, j'enlève ça. Je vais vous swatcher. Je vais vous swatcher également cette teinte-ci de la mini Zendo. Je ne sais pas si j'en ai mis assez. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Et je vais vous swatcher celle-ci de la mini rétro. Elles sont également assez ressemblantes. Alors, celle de la mini rétro étant un peu plus rose et celle de la mini Zendo légèrement plus pêche. Mais voilà. Donc ça, c'est pareil. Et enfin, je vais vous swatcher cette couleur-ci de la mini Zendo. Et je vais vous swatcher cette couleur-ci de la mini rétro. Je vais en mettre une petite couche au cas où. Voilà. Donc, pareil, dans la mini rétro, il y a un petit sous-ton rose un petit peu plus présent et un petit peu plus pêche dans la Zendo. Mais les couleurs restent aussi assez, assez proches, hein. Donc en fait, voilà, je voulais juste vous montrer les différences entre les deux parce que je trouve qu'elles sont quand même
sur 3 fards assez ressemblantes. Donc, si vous avez déjà la mini rétro, est-ce que ça vaut le coup de prendre la mini Zendo? Ça, c'est à vous de juger. Mais je vous ai donné, on va dire, le plus possible d'arguments. Maintenant, je vais vous swatcher complètement la mini Zendo. Qui a quand même des couleurs absolument magnifiques. Hein. C'est difficile quand on les swatch comme ça et qu'on regarde les couleurs, on se dit mais c'est pas possible quoi. C'est du beurre, c'est de la crème, c'est terrible, c'est magnifique. Et je vous ai pas dit le duochrome, je vous l'ai montré mais je vous l'ai pas dit. Peut-être qu'il faudrait que je fasse mon boulot jusqu'au bout. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Ce très joli duochrome. Est-ce que vous allez pouvoir le voir en même temps? C'est pas dit parce qu'il est complètement, je suis complètement tordu dessus. Je vais vous le faire en swatch derrière. Enfin, je vais vous faire qu'un seul swatch. Donc voilà, là on retrouve les 5 couleurs de la mini Zendo qui sont toutes très très jolies. Hein. Il y a là-dessus, j'ai rien à dire. Elles se travaillent parfaitement, facilement. Par contre, la couleur que vous voyez pas bien, c'est celle que je vais vous montrer. La couleur du fard duochrome, parce que quand même, c'est joli à voir. Et je vous l'ai pas montré en gros swatch pour que vous puissiez vraiment avoir une idée de ces reflets. Donc, hop, c'est cette couleur-ci qui est là. Et je vais essayer de faire un swatch assez gros. Ce sont des reflets pêche dorée. J'espère que j'arriverai à vous le montrer dans tous les sens. C'est un duochrome. Voilà. Vous passez par du pêche doré, rosé. C'est très très joli à regarder. Et c'est très joli aussi tout seul sur la paupière. Donc voilà, j'espère que vous la voyez comme il faut. Il y a des couleurs comme ça chez elle qui sont absolument magiques. Et donc voilà, je vous ai montré cette palette. Point de vue qualité, il n'y a pas photo, elle est parfaite. Point de vue couleur, pareil, j'aime beaucoup l'harmonie. Après, effectivement, il y a quelques ressemblances avec la mini rétro. Pour ma part, est-ce que c'est grave? Non, pas du tout, parce que j'adore ces petites palettes. Mais pour celles qui doivent faire attention et qui ont un budget, voilà, je voulais juste vous montrer que, voilà, 3 couleurs assez ressemblantes dans une palette de 5 fards, ça peut, si vous hésitiez entre les deux, ça peut être important de choisir vraiment l'harmonie qui vous plaît le plus. Ou si vous aviez déjà celle-ci, ça peut soit vous convaincre d'acheter la Zendo, soit vous dire non, ce coup-ci, je passe mon tour. Donc voilà, j'en ai fini avec cette revue de la mini Zendo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!